Amis sorciers, amis sorcières, bonjour! Bonjour à toutes, bonjour à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de la sorcière. Donc, c'est un oracle de Flavia Kate Peters et de Barbara Michael Jones Free. Il a été illustré par Mira Nurdianti. Alors, on va le découvrir ensemble. Déjà, rien que l'illustration, je la trouvais super belle. Dans les tons rouges, on rentre tout de suite dans l'univers witchy. Je vais l'approcher que vous puissiez voir correctement l'illustration. C'est vraiment chouette, je trouve. Donc, il est illustré tout autour. Alors, on va le découvrir ensemble. Éveillez-vous à la magie des traditions ancestrales. Grâce à cet oracle, découvrez comment exploiter votre pouvoir personnel en combinant les forces mystiques de la nature, les messages de sagesse des sorcières d'antan et la magie des rituels. Chacune des 44 cartes comporte un message magique et des conseils de sorcières qui vous aideront à décoder les côtés ombre et lumière qui se trouvent à l'intérieur de vous. Vous trouverez aussi une incantation magique qui vous permettra de vous connecter à la sagesse de toutes ces femmes puissantes et d'avancer ainsi avec confiance sur votre chemin de vie. Donc là, on voit quelques illustrations. Donc le coffret contient 44 cartes et ainsi qu'un livret de 192 pages. Donc il est sorti aux éditions Contrelire du groupe Très Daniel et il est au prix de 24,90 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc l'intérieur est dans les tons rouges également. On rentre tout de suite dans un univers witchy. Regardez, je vais l'approcher que vous puissiez voir. Il y a vraiment énormément de détails. Vous avez aussi des roues de l'année. C'est vraiment chouette. Vous avez le livre et vous avez les cartes. Alors, on va découvrir le livret tout d'abord. Alors, on va débuter avec le sommaire. Vous avez l'introduction. Ensuite, comment tirer les cartes. Après, vous avez chaque carte qui vous est détaillée. Ensuite, vous avez un à propos des auteurs et un à propos de l'illustratrice. Alors, on va s'intéresser à l'introduction. L'oracle de la sorcière vous invite à vous souvenir et à réveiller votre savoir intérieur et la magie des anciennes traditions. Les anciens veillent sur vous et vous protègent depuis votre naissance. Peut-être sentez-vous une présence autour de vous depuis l'enfance ou avez-vous remarqué une créature encapuchonnée dans votre vision périphérique. Êtes-vous passionné par les oracles et tarots? Aimez-vous lancer des sorts, des envoûtements et pratiquer la divination? Vous sentez-vous appelé par les anciennes écoles de mystère, leur doctrine et leur philosophie? Êtes-vous attiré par la sagesse des enseignants de l'oracle? Si vous répondez par l'affirmative à toutes ces questions, il est temps de demander de l'aide à l'oracle des sorcières. C'est le moment de découvrir pourquoi vous devez absolument connaître l'histoire du mythe sacré de l'oracle et celle de ses descendants directs, c'est-à-dire les sages et les véritables sorcières du culte. Ces sorcières ancestrales sont là pour vous aider à découvrir les traditions des anciens à travers ce coffret. Donc là, elle nous explique qui était l'oracle. Donc c'est assez intéressant, vous verrez. Ensuite, comment réaffirmer nos droits à nos origines. Donc pareil, c'est super intéressant à lire. Après, vous avez une invocation à l'oracle. Au plus profond de ton passé, s'épanche de tes veines le sang des sorcières que les veilleurs ont consacré. Samyaza est venu sur terre depuis les cieux enseigner l'enchantement, les arts magiques et l'amour sacré. Au divin féminin sacré aux longs cheveux flottants, dont la rose s'éveille, libérée et consciente de sa naissance dans les cendres anciennes, elle est réapparue comme l'oracle de la sorcière, elle n'est plus engloutie. En partageant la sagesse cachée, la connaissance, le grand œuvre révélé à son sabbat de sorcière qui était autrefois caché. Par les mensonges de ceux qui vivaient dans la peur du pouvoir des sorcières, né par elle et vénéré. Par la magie de ces cartes, tu réveilleras la sorcière en toi qui attendait, et qui ne sera jamais esselée. Lève-toi, réclame ce qui te revient de plein droit, tu es une sorcière de l'oracle, c'est ta préscience divine, pour la puissance de 3 x 3. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Et ensuite on passe au tirage. Donc vous avez pour débuter le tirage à une carte, qui est le tirage l'oracle parle. Donc c'est un tirage idéal pour la journée, pour la tendance de sa journée, ou alors pour répondre à une question précise, par exemple que dois-je savoir sur moi-même, ou alors que puis-je faire pour mieux prendre soin de moi aujourd'hui. Ça peut être également de quoi ai-je le plus besoin en ce moment. Ça peut être qui peut m'aider dans ma situation, comment puis-je trouver le but de ma vie,
Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mon objectif? Donc ça peut être une de toutes ces questions. Ensuite, vous avez le tirage à 2 cartes, qui est le tirage représentation. Donc là, c'est un tirage, par exemple, pour le oui ou le non, le tirage du passé présent, du blocage et sa solution, de l'objectif face à son blocage, du consultant face à son adversaire, de la situation par rapport à son conseil, le problème avec sa solution, le développement avec la stagnation, rester ou partir, challenge ou solution. Après, on passe au tirage à 3 cartes, qui est le tirage du temple sacré. Donc on mélange le jeu, on tire 3 cartes. La première en haut sur la table représentera le message qu'on nous délivre. La deuxième carte, qui sera au tas du centre, représentera la prophétesse, ses paroles de sagesse au moment présent. Et la troisième carte décrira la pierre de fondation du temple. Elle nous guidera vers notre destinée en définissant nos limites. Donc ça peut être aussi un autre tirage qui nous est proposé avec le passé, présent, futur, la situation, l'action, le résultat, le mental, le corps et l'esprit, la force, la faiblesse et le conseil. Après, vous avez le tirage à 4 cartes, donc qui est le tirage des représentations, passé, présent, futur, conseil, positif, négatif, résultat, conseil, défi, force, faiblesse, conseil. Après, vous avez le tirage du pentagramme. Donc, celui-ci se fait en 6 cartes. Donc, c'est le tirage des conseils des sorcières. Et ensuite, on passe aux cartes. Alors, vous avez la carte en miniature sur une roue de sorcière. Vous avez son numéro. Vous avez son nom. Vous avez un mot-clé. Vous avez une petite phrase. Vous avez le conseil de la sorcière qui est très complet. Ensuite, vous avez le côté lumière, le côté ombre. Après, vous avez une incantation et un message de sorcellerie. Donc vous avez ça pour chacune des cartes. Donc je vous remontre avec la deuxième. Pareil, côté lumière, côté ombre, l'incantation et le message de sorcellerie. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Vous allez voir, elles sont super jolies. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur, pareil, très witchy, c'est comme le couvercle que je vous ai montré tout à l'heure. Le bord des cartes est rouge métallique. Le dos des cartes représente une main de sorcière. Vous avez un œil. Vous avez un petit liseré tout autour, qui est très witchy. Je vais l'approcher que vous puissiez voir correctement. Les cartes sont mates. Donc la carte, vous avez l'illustration, qui est entourée d'un cadre. Vous avez une petite cartouche en bas, avec son mot-clé, le numéro qui se trouve au-dessus. Donc je vais vous laisser découvrir les cartes une par une et on se retrouve juste après pour un tirage. A tout de suite.
Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces cartes. Moi je les trouve très très jolies, elles sont pleines de détails. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Alors on va faire un petit tirage. Donc un tirage à une carte de notre message. Elle se mélange très bien. Alors quel message as-tu pour nous aujourd'hui? Quel message Witchy as-tu à nous transmettre? Alors, on va prendre celle-là. Hop. Les sites sacrés. Donc, le mot-clé, c'est intensification. Les gardiens attendent ta présence pour aider à ta métamorphose et ton épanouissement personnel. On va tout d'abord lire le conseil de sorcière. Le mystère et le magnétisme des sites sacrés disséminés à travers le monde vous appellent à vous connecter à l'énergie des pierres sur lesquelles ils reposent. Ces lieux anciens sont tous situés à des croisements énergétiques terrestres et c'est pour cette raison qu'ils affectent le taux vibratoire physique, émotionnel et spirituel de ceux qui s'y rendent. Les anciens avaient pleinement conscience du pouvoir de la Terre et de ses effets, tout comme les milliers de païens, de druides et autres chercheurs spirituels qui aiment se rassembler dans ces lieux telluriques. Les lourdes pierres dressées de ce sanctuaire préhistorique abritent dans leur code génétique la sagesse des sorcières, car, depuis des millénaires, tels des enseignants silencieux et avisés, elles ont vu défiler tous les événements séculaires, elles détiennent les clés de votre passé. En vous rendant sur les terres ancestrales, vous fortifierez votre sorcellerie, qui doit reposer sur de solides fondations. Débarrassez-vous de toutes les énergies résiduelles avant de charger vos interfacts et vos outils magiques en les étalant sur la terre fraîche ou un sol sacré. Cette carte vous invite à utiliser le pouvoir de la Terre, à sentir son énergie galvanisante s'intensifier, vous traverser de part en part, aviver et stimuler vos sens. Lorsque son courant tellurique circulera en vous, vous canaliserez votre puissance et votre magie s'éveillera, libérant votre pouvoir personnel. Ensuite, on va lire le côté lumière. Un lien avec un site ancien révélera une part de votre véritable moi. Ressentez l'appel des anciens et réalisez le voyage qu'ils ont fait autrefois. Il est temps de prendre votre destinée en main. Ensuite, on va lire le côté ombre. Vous identifiez un site sacré qui renferme des énergies de guérison particulières. Elles vous seraient très bénéfiques en ce moment et elles vous aideraient à trouver un équilibre et à vous libérer des blessures passées. Il est temps de recharger votre force vitale. Ensuite, on va lire l'incantation au site sacré. Sens l'attraction de la vieille terre sacrée. Dessine-la où se dressent les pierres anciennes. L'énergie est puissante, je sens le flux. Chargé maintenant de magie, je suis prêt à partir. La magie des sites sacrés est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Ensuite, on va lire le message de sorcellerie. Chaque site possède sa propre énergie de guérison, et quel que soit celui qui vous attire, il vous aidera à recharger votre magie de sorcière. Si vous n'avez pas la possibilité de visiter physiquement l'un de ces lieux, vous pouvez vous connecter à son énergie cosmotellurique par la méditation, la protection astrale et au cours de vos rêves. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Moi je le trouve super intéressant, les illustrations sont assez sympas je trouve. En plus le fait qu'il y ait le côté ombre et le côté lumière, je trouve ça super intéressant. Les incantations pareil, c'est vraiment quelque chose qui change de l'ordinaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme ça on partage tous ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, bisous bisous.